Tu t'es peut-être déjà demandé s'il valait mieux choisir entre une prise de masse ou une sèche, et premièrement, si tu t'es déjà posé cette question, c'est très certainement que tu es déjà trop gras pour entamer une phase de masse. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre les deux et comment choisir. La phase de masse est de loin la plus intéressante pour créer du muscle. C'est une phase où tu vas consommer plus de calories que tu n'en brûles sur ta journée. Le surplus va principalement te permettre de manger plus. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir te créer un terrain qui est beaucoup plus favorable à la prise de muscle, parce que tu vas maximiser tes niveaux d'énergie. Grâce à cette énergie, tu vas être beaucoup plus performant à l'entraînement. Après, sur d'autres aspects, tu vas aussi avoir beaucoup moins faim, tu vas beaucoup mieux gérer la frustration au quotidien. Et pour revenir sur le fait d'avoir plus d'énergie à l'entraînement et donc de mieux performer, tu vas aussi pouvoir mettre beaucoup plus d'intensité parce que tes glucides seront forcément beaucoup plus hauts que si tu étais par exemple en sèche, je t'expliquerai tout à l'heure. Et la meilleure chose à faire, c'est donc de profiter de cette phase, comme je te l'ai dit, pour rentabiliser au mieux tes séries et donc créer le plus de muscles possible pendant cette phase. Une sèche, c'est un déficit calorique prolongé. Tu vas principalement te servir de cette phase pour virer l'eau et le gras accumulés pendant une phase de masse précédente ou pour préparer un futur surplus calorique. Le déficit, lui, est une phase beaucoup plus complexe. Suite à l'abaissement des calories, possiblement l'augmentation de la dépense, tu vas avoir une énergie qui va être de plus en plus basse au fil des semaines. Donc forcément, cette baisse d'énergie, contrairement à la phase de masse, va te causer que tu vas être potentiellement moins performant à l'entraînement, moins concentré, moins assidu sur plusieurs aspects entre la diète, les trainings et un peu ta vie en règle générale. Donc c'est une phase qui va être beaucoup moins propice à la prise de muscle, mais néanmoins, sur les premières semaines, les premiers mois d'un déficit prolongé, tu as quand même la possibilité de progresser si tu fais bien les choses. Maintenant, pour choisir entre phase de masse et sèche, il va falloir deux choses. Premièrement, établir tes objectifs. Établir tes objectifs, ça va te permettre d'avoir une ligne claire, de savoir comment faire ton plan et te projeter au fur et à mesure sur les différentes phases. Tu pourras projeter tes différentes phases de sèche, sur combien de semaines est-ce que tu vas en réaliser, ou tes phases de masse, ça revient strictement au même. Par exemple, sur une phase de masse, l'intérêt de faire ça et de te projeter et donc d'établir tes objectifs, ça va être de potentiellement l'établir sur plusieurs semaines pour entrecouper avec des phases de mini-cut. Donc ça va être des mini-sèches un peu plus agressives qui vont te permettre de passer à la toute fin de ta phase de masse, donc de ton surplus, beaucoup moins de temps sur une sèche prolongée et ce sera beaucoup plus optimal. Et deuxièmement, tu devras déduire approximativement ton taux de masse grasse que tu pourras observer toi-même d'un œil objectif sur ton physique. Idéalement, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place parce que le trois quarts des pratiquants vont sous-estimer leur taux de masse grasse. Le nombre de fois où je vois sur les réseaux sociaux des influenceurs qui se disent à 7-8% de body fat alors qu'en réalité, ils sont à 15, 17, 18. Attention, 15, c'est pas très rien, hein. 15, tu vois tes abdos, etc. Mais quelqu'un qui se dit à 8% de body fat, c'est souvent une personne qui va quasiment monter sur scène, voire qui monte sur scène. Donc 8% de body fat, c'est vraiment un conditionnement que très peu de personnes ont. Repartir sur une phase de masse en ayant déjà un taux de masse grasse relativement haut, c'est pour le coup une très très grosse erreur parce que ce qu'on veut sur une phase de masse, donc ton surplus, c'est le tenir le plus longtemps possible pour avoir les bons effets, donc la hausse d'énergie, les performances, le fait de créer du muscle plus simplement et plus facilement de manière prolongée. Et ben, si à ce moment-là, tu es déjà quelqu'un qui est assez gras, bah forcément, tu vas devoir sécher beaucoup plus vite. Alors que quelqu'un qui potentiellement aura une sangle dégagée, les abdos apparents, qui aura déjà quelques veines par-ci par-là parce qu'il sera déjà un peu sec, relativement lean, et ben lui, il va pouvoir traîner sa phase de surplus pendant 4, 5, 6 semaines de plus, contrairement à toi qui va devoir t'arrêter beaucoup. Concernant ce que je te disais au début, si tu commences à te poser la question de si tu dois faire une prise de masse ou une sèche, c'est que tu es déjà très certainement trop gras. Simplement parce que si tu es sec, tu le remarquerais. Donc, tu te poserais pas la question de est-ce que je dois perdre du gras ou non. Quelqu'un de sec le voit forcément. Tu vas avoir des abdos apparents, tu vas avoir des veines apparentes et tu vas te sentir sec en règle générale. Donc, si tu te poses cette question-là, c'est forcément que tu as du gras à perdre. Maintenant, je vais te faire un récap et un peu comment identifier.
Donc dès lors, l'un des premiers signaux, dès lors que tu auras une sangle abdominale assez dégagée, que limite tu te sentiras trop plat, tu auras l'impression de plus avoir de pec, de plus avoir d'épaule, de bras, là c'est que tes réserves sont relativement basses, donc tes réserves de glycogène, donc que tes muscles sont beaucoup moins remplis, entre gros guillemets. Donc c'est que potentiellement là tu deviens vraiment lean et que on peut penser et on peut potentiellement retourner sur une phase de masse. Cependant, même en phase de masse, tu dois faire les choses intelligemment. C'est pas parce que tu dois beaucoup manger que forcément tu dois manger tout et n'importe quoi. On les voit, hein, les pratiquants qui, du coup, comme ils sont en surplus, ils doivent manger beaucoup, ils prennent l'excuse pour aller au McDo 2 fois par semaine, se bouffer un tacos, ou des fois même simplement certains qui se forcent à manger jusqu'à l'échec, à plus en pouvoir, à vouloir vomir, etc. Ça, c'est très certainement la pire chose, parce qu'au final, tu vas simplement te dégoûter de ta pratique, toi-même, tu vas te dégoûter de manger, et ton physique va te dégoûter aussi. Parce que le fait de manger tout et n'importe quoi, tu vas simplement juste reprendre du gras, et tu prendras plus de gras que de muscles, en fait. Donc, au final, c'est clairement pas bénéfique. Et aussi, ne prends pas l'excuse de la masse pour rester sédentaire. Fixe-toi un objectif de pas journalier ou 15-20 minutes de cardio après tes séances. Mais surtout, ne prends pas cette excuse de surplus pour ne plus bouger. Maintenant, je te le redis, mais prévois-toi une vision long terme. Prévois une organisation qui fait que tu vas garder le cap sur tes différentes phases et de comment tu dois les organiser. Et aussi, n'hésite du coup surtout pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à entrecouper tes phases de masse avec des mini-cuts. Donc c'est des sèches, des mini-cuts, c'est des mini-sèches beaucoup plus agressives où tu as un drop des cales beaucoup plus gros, donc un drop de 800-900 calories d'un coup net pendant 1 à 2 semaines, simplement pour virer l'eau et le gras accumulé sur les semaines précédentes quand tu étais du coup en surplus. Et le gros intérêt, ça c'est que déjà tu vas pouvoir rester plus longtemps en surplus sans avoir de phase de déficit prolongé. Donc tu vas maximiser tes gains musculaires étant donné qu'en 1 ou 2 semaines, tu n'auras pas réellement le temps de sentir les effets de la baisse d'énergie que tu auras en sèche. Et donc c'est tout l'intérêt parce que tu pourras traîner beaucoup plus longtemps ta phase de masse, créer du muscle beaucoup plus longtemps et ça réduira aussi ton temps sur ta sèche prolongée ensuite par la suite quand tu voudras réellement être sec. Maintenant, si malgré la vidéo, tu es toujours perdu, n'hésite surtout pas à réserver ta consultation soit en description, soit en bio. On pourra discuter ensemble de tes objectifs et voir si je peux t'aider.